Pourquoi est-ce qu'Airbus a volontairement décidé que ces deux pilotes ne sentiraient à jamais ce que fait l'autre en vol, alors que Boeing a fait l'exact inverse? Et c'est pas du tout un détail, parce que cette décision a probablement causé le crash le plus violent de toute l'histoire d'Air France. En 2009, un vol Air France entre Rio et Paris traverse une zone de turbulence au milieu de l'Atlantique. Les sons de vitesse givrent, donc même l'avion ne sait même plus à quelle vitesse il volait. Et là, le pilote aux commandes fait un truc instinctif. Il tire le manche vers lui, il cabre l'avion pour sortir de là, sauf que l'autre copilote, lui, il voit l'avion décrocher et son réflexe, c'est l'inverse. Pousser le manche vers le bas pour reprendre de la vitesse. Et pendant plus d'une minute, les deux font exactement l'inverse, l'un de l'autre, et aucun des deux ne sait ce que fait l'autre. Et ça, c'est pas un bug, c'est un choix de conseil, sont complètement volontaires. Sur Airbus, les deux manches ne sont pas reliés entre eux physiquement, mécaniquement, ils sont totalement indépendants. Tirer à fond de ton côté, le manche d'à côté ne bouge pas d'un millimètre. La logique d'Airbus c'est simple, chaque pilote doit pouvoir agir sans que l'autre ne le bloque. Et s'il y a un conflit, c'est l'ordinateur qui décide, parce que le vrai pilote chez Airbus c'est lui. Mais c'est là que Boeing a fait l'exact opposé, parce que chez Boeing, cette situation est tout simplement physiquement impossible. Les deux manches sont mécaniquement liées si le copilote tire. Le commandant le sent directement dans sa main. Sur un Boeing, au moment où un pilote fait une erreur, l'autre le sait immédiatement. En fait, c'est une question de philosophie. Mais toi, est-ce que tu préfères faire confiance à l'objectivité absolue de l'ordinateur ou plutôt au discernement humain du pilote?